cannabis indica, chanvre et Marie-Jeanne, opium hashish, Blanche-Neige. J'adore la chanson. Bonjour messieurs, bonjour Loïc, bonjour Richard. On commence avec vous, Richard. Oui. On va s'intéresser à une première en France. Oui. C'est une expérimentation sur la prescription de cannabis médical auprès de 3000 patients cette année. Mais expliquez-moi, j'avais l'impression quand même, Richard, qu'il y avait déjà des patients qui étaient traités par du cannabis thérapeutique. Absolument. Il y a déjà quelques patients qui sont aujourd'hui, et depuis des années, traités avec du cannabis thérapeutique et médicale contre certains types de douleurs. On va le voir en détail. Mais ce qui est important, c'est effectivement cette enquête sur 3000 patients. Le ministre de la Santé, le nouveau ministre de la Santé, Olivier Véran, est favorable à cette disposition et à cette enquête de faisabilité. Mais revenons à ces patients. C'est des patients qui sont soulagés avec des prescriptions temporaire, hein, c'est quelque chose pour soulager des douleurs, des neuropathies, des douleurs liées à la sclérose en plaques, un certain nombre de douleurs. Et il y a d'autres situations où ce cannabis thérapeutique ne marche pas, n'est pas utile. Et c'est ça qu'on a pu voir auprès de ces patients qui ont accepté de témoigner. Parce que vous savez, Damien, c'est pas facile de témoigner lorsqu'on parle de cannabis thérapeutique, oui, même thérapeutique. Il est prescrit par votre médecin. Mais oui, mais c'est connoté encore au niveau de ce produit-là. Donc je tiens à les remercier d'avoir témoigné et d'expliquer un peu en quoi c'est utile ce cannabis thérapeutique. Ça soulage leur douleur. Absolument, ça soulage leur douleur. C'est une prescription qui est contrôlée par un spécialiste de la douleur. On est allé à l'hôpital de Fréjus. Vous allez voir un peu quel est l'intérêt de ce cannabis médical. Isabelle souffre depuis 2 ans de douleurs très fortes, comme des brûlures aux pieds et aux mains, à cause d'une atteinte des nerfs appelée neuropathie. J'ai des douleurs en permanence toute la journée et même la nuit quand je dors, ça me réveille. Et même il y a des fois, j'ai la sensation de ne plus sentir mes jambes, sensation de paralysie. Pour marcher, c'est devenu très compliqué. Les escaliers, je ne dois plus trop en monter, où il faut qu'il y ait une rampe. Et quand on me serre la main, ça fait très mal, quoi. Depuis quelques semaines, elle prend 2 comprimés par jour de cannabis médical. Les autres médicaments ne m'ont pas du tout soulagée. Je ne senti aucune réaction sur mes douleurs. Il n'y a pas eu de soulagement comparé au cannabis médical. Le cannabis médical agit sur les récepteurs des neuropathies. En revanche, ce traitement est inutile contre les douleurs de l'arthrose, des lombalgies du zona ou même des migraines. Une prescription de 28 jours hyper contrôlée, comme pour la morphine, et qui évite le risque d'addiction de ce stupéfiant. Nous essayons de déterminer avant la prescription s'il y a un risque chez certains patients. Nous mettons en place une surveillance rapprochée de ces patients, de tous les patients. Le risque lié à l'addiction, c'est de surconsommer du cannabis thérapeutique et surtout de ne plus pouvoir arrêter avec un syndrome de manque. Pour Pascal, accidenté de la circulation, le cannabis médical a diminué ses douleurs qui s'accompagnent souvent de crampes très fortes dans les jambes. Si je n'avais pas le cannabis médicamenteux, je serais dans la souffrance continuellement. Ça se rajoute au traitement traditionnel que j'ai. Bonjour monsieur. Depuis la dernière fois que l'on s'est vu à la dernière consultation, des choses nouvelles, des points abordés, êtes-vous toujours aussi bien soulagé par le cannabis thérapeutique ? J'ai des sommeils qui sont plus continus, puisque les douleurs m'empêchaient de dormir. Je revis et je m'en rends compte justement par rapport à mes nuits de sommeil. Comme Pascal, dans ce centre de la douleur, une quarantaine de patients sont sous cannabis médical et récupèrent leur traitement chaque mois dans la pharmacie de l'hôpital. Voilà, c'est vraiment une prescription d'utilisation réglementaire, mais provisoire. Hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose de temporaire, cette prescription de ce comprimé. Mais au-delà de tout ça, il faut savoir que, premièrement, on gère le problème de dépendance, parce que c'est comme la morphine, vous savez, alors, Damien. Là, c'est comme la morphine. Le problème, c'est un risque de dépendance. Voilà. Et c'est pour ça qu'un spécialiste de la douleur, aujourd'hui, prescrit ce médicament pour éviter, justement, qu'il y ait un problème de dépendance. Donc, c'est comme la morphine, on a une connaissance de tout ça.
Et puis, on soulage certaines douleurs comme les neuropathies. Les neuropathies, ce sont des atteintes des nerfs. Les douleurs aussi liées à la sclérose en plaques. Donc, vous voyez, il y a un certain nombre de douleurs, mais il y a d'autres douleurs où ça ne marche pas du tout. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Et au-delà de tout ça, et je reviens à l'étude qui va être faite sur 3000 patients douloureux, là, c'est d'élargir complètement et de voir comment on va prescrire, qui sont les médecins qui vont prescrire. Est-ce que c'est votre médecin traitant? Est-ce que c'est vraiment le spécialiste? Est-ce que c'est l'hôpital? Et toutes ces questions, normalement, trouveront des réponses après l'étude. Exactement. Dans cette étude, auprès de 3000 patients douloureux, c'est une première en France et la France rattrape son retard en la matière. Mais pour l'instant, certains patients peuvent en bénéficier. Mais aujourd'hui, on a ce cannabis thérapeutique qui est sur les rails et qu'on puisse le proposer à des patients.